Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel bijou, le bracelet en pierre. Il vous suffira de peu de matériel pour le réaliser. Il est idéal pour un cadeau fait main et unique. Allez, c'est parti, allons-y! Votre matériel. J'utilise du cristal de roche craquelé, des clous en laiton, du fil de jade. C'est un fil de nylon utilisé en bijouterie fantaisie. D'autres perles plus petites, ici en métal pour agrémenter le bracelet, une pince ronde, une pince coupante et une pince plate. Allez, c'est parti, allons-y. Donc j'ai mes 3 perles de cristal de roche craquelé, je prends un clou. Je prends ma pince plate et je vais réaliser à 1 cm d'un des côtés un angle droit. Environ 1 cm. Puis je prends ma pince ronde et je vais créer une boucle en entourant la tige autour de la pince, comme ceci. Maintenant, je vais prendre ma pince coupante et je vais couper le clou. Sinon, je ne peux pas enfiler mes perles. Puis, une à une, j'enfile mes 3 perles de cristal de roche. Voilà. Je vais reprendre ma pince plate et de la même manière, à 1 cm du bord, je vais créer un angle droit. Alors, si j'ai plus de tiges, je me débrouille pour couper le surplus, à peu près 1 cm. De la même manière, je prends ma pince ronde et je réalise un anneau. Donc là, j'ai mes 3 perles centrales de mon futur bracelet. Pour réaliser le tour du poignet, j'ai besoin de mon fil de jade. J'ai besoin à peu près de 2 fois 40 cm de chaque côté, car ce fil, je le plie en deux, d'un côté et de l'autre. Donc, je mesure mes 40 cm une fois, je coupe, puis je vais reporter cette longueur sur le fil de jade pour avoir 2 fois la même taille de fil. Je prends un dé de fil, je le plie en deux, je prends le côté de la boucle que je vais passer dans l'une des boucles précédemment réalisées sur ma tige de laiton. Je fais passer les 2 extrémités à l'intérieur de la boucle de fil et je tire bien. Je fais de même de l'autre côté. Mes 2 fils sont attachés sur la tige de laiton. Pour renforcer l'attache, je fais un nœud simple collé à la tige de métal. À droite, comme ceci, je tire bien, puis à gauche. À l'aide de la flamme d'un briquet, je vais fondre mon fil de nylon afin d'endurcir chaque extrémité et pouvoir enfiler plus facilement des perles avec un trou plus étroit. Je mets la flamme à proximité sans brûler le fil, juste pour faire fondre le nylon. Puis, je mets une des perles de métal d'un côté, j'enfile mes 2 fils. Je fais pareil à gauche et à droite. Et à peu près 2 cm de ma tige de métal avec mes pierres, je vais faire un nœud. Ça va bloquer la perle de métal sur le côté. Je décide de lui laisser quand même un peu de mouvement, donc je ne colle pas le nœud à la perle. C'est votre choix, à vous de voir. Voilà, donc à droite puis à gauche. Je vais croiser mes 2 fils de gauche avec mes 2 fils de droite afin de centrer mes perles. Je coupe une vingtaine de centimètres sur mon fil de jade afin de créer l'attache coulissante qui vous permettra d'enfiler et de serrer votre bracelet. Je crée un nœud simple afin d'attacher mes 4 fils. Je tire et je centre le nœud sur ce nouveau fil.
afin d'avoir à peu près la même distance à gauche et à droite. Mon bracelet est maintenant maintenu et je vais créer des nœuds de macramé pour la coulisse, alternativement à gauche puis à droite ou à droite puis à gauche. Si je réalisais des nœuds à partir du fil du même côté à chaque fois, je créerais une torsade de nœuds, ce qui empêcherait les fils de coulisser. Comment réalise-t-on un nœud de macramé? C'est tout simple. Je crée une boucle à droite, je passe par-dessus les 4 fils. Je crée une boucle à gauche et je passe sous les 4 fils et je le ressors dans la boucle de droite par le dessous. Et je vais coller ce nœud au nœud précédent en serrant bien mon travail. Je réalise 4 à 5 nœuds de macramé autour de mes 4 fils du bracelet. Je continue ainsi sur 2 cm environ, ça dépend de la grosseur de votre fil. Puis je vais couper ce fil à environ 2 mm du dernier nœud coulissant. Voilà, je prends mon briquet et je vais approcher la flamme de ce petit bout de fil qui dépasse afin de faire fondre son extrémité. Et avec l'ongle pour pas me brûler, je le pousse contre le dernier nœud. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, mon nœud coulissant est bien maintenu. J'ouvre à peu près le bracelet de la taille de mon poignet. Comme cela, je crée la rondeur du bracelet pour voir ce qui me reste comme fil. Je vais faire un nœud, pas collé à la tache coulissante, à peu près à 2 cm. Et je vais enfiler mes perles de métal sur chaque côté. Donc, j'enfile une perle à gauche sur mes 2 fils d'un côté, comme ceci. Et pour maintenir la perle, je vais créer un nouveau nœud simple, bien collé à la perle cette fois. Je réalise de même de l'autre côté du bracelet. Maintenant que mon bracelet est créé, je coupe mon surplus de fil de chaque côté à peu près à 1 cm du dernier nœud créé. Je tire mon bracelet jusqu'au nœud coulissant et cette fois je vais brûler mes 2 fils jusqu'au nœud. En mouillant mes doigts pour pas me brûler, je le consolide et je les attache entre eux. Voilà, pareil de l'autre côté. Mon bracelet est maintenant terminé. Je vous invite à en réaliser plusieurs avec des pierres différentes. Et n'oubliez pas, ce petit bracelet est aussi très apprécié par les hommes. Allez, le tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura donné l'envie de créer des bracelets uniques. C'est un cadeau unique et qui est très facile à réaliser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Mains dans l'air. Je vous propose des tutoriels de bijoux, de crochets et d'accessoires divers et variés. Bonne création à toutes. Ciao, ciao!